résultats au bac dans l'arrondissement de Sarreguemines. Les 5 lycées affichent un taux de réussite supérieur à la moyenne. La palme revient à l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle avec 100% de réussite pour la 3e fois en 6 ans. Retour sur la dernière réunion du comité syndical du SIDEM. Le président a synthétisé à l'Assemblée le rapport de la Chambre régionale des comptes sur le suivi des mesures de rétablissement de l'équilibre budgétaire du SIDEM. Les mesures sont respectées, la situation économique s'améliore et le déficit continue à se réduire. Gros projet de rénovation et de désamiantage de l'église Sainte-Croix à Anvillers. 470 000 € sont nécessaires. L'équipe municipale a présenté le projet à la sous-préfète. L'édifice pourrait devenir un lieu culturel. Le festival Il était une fois est de retour dans le Pays de Beach. La 18e édition a commencé avec la compagnie du 2e et le spectacle Animaversaire à la caserne des pompiers de Beach. Le festival est itinérant. Rendez-vous tous les dimanches de juillet à 21 h. Après Beach, les spectacles se dérouleront au Simserof, au Moulin d'Eschviller, à Montbronn et à Binin. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On reviendra en détail sur le dernier conseil syndical du SIDEM, le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. Ce sera dans la chronique de Thibault et il sera surtout question de chiffres. Oui, on parlera de la santé économique du SIDEM, de la refacturation des refus du tri 2022 et de la TVA. Tu vas nous expliquer tout ça dans quelques instants. En fin d'émission, vous pourrez vous replonger dans l'ambiance de la Saint-Paul avec Morane qui a déambulé dans les rues du centre-ville de Sarreguemines. Et le point d'orgue, c'était le spectacle du samedi soir Symphonie qui mêlait percussion et pyrotechnie. Vous allez en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Mais tout d'abord, félicitations aux nouveaux bacheliers. Ils étaient quelques 710 600 candidats en France. Les résultats du bac ont été dévoilés hier. Le taux de réussite global est de 84,9% à l'échelle nationale. Le taux est légèrement supérieur dans l'académie de Nancy-Metz avec 85,5% de réussite dès le premier tour. Des résultats encore provisoires puisque certains élèves ont une deuxième chance avec les oraux de rattrapage. Dans l'arrondissement de Sarreguemines, les 5 lycées ont le sourire. La cuvée 2023 est bonne. Pour certains, c'est même un grand cru. Elle est plutôt bonne cette cuvée 2023 puisqu'on à Sarreguemines Sainte-Chrétienne-la-Salle là, donc on fait 100% de réussite dès le premier tour avec donc 57 candidats reçus sur 57 et surtout 50 mentions dont 12 mentions très bien et 2 avec félicitations du jury. Donc une grande satisfaction. Une belle fierté pour l'établissement puisque c'est la 3e fois en 6 ans qu'on fait du 100% au premier tour. Donc on est sur une bonne dynamique et on sent cette proximité avec les élèves et l'équipe enseignante qui fait qu'on permet de répondre aux besoins de chaque élève et les accompagner le plus haut possible. La cuvée 2023 est à l'image des efforts fournis par les élèves au cours de l'année scolaire. Elle est très bonne, voire excellente. En fonction des filières, nous avons de très bons résultats. Et je tiens à remercier tous les élèves qui ont été jusqu'au bout de cette année scolaire parce que malheureusement certains ont démissionné avant la fin de l'année scolaire pour des projets qui ne sont pas vraiment mûris. Donc ça on le regrette. Néanmoins ceux qui sont restés, et c'est la majorité, merci, méritent qu'on les félicite. Il y a de très bons résultats puisqu'on a beaucoup de mentions très bien réparties sur toutes les filières de l'établissement. On a des filières dans lesquelles il n'y a aucun échec. Seuls 5 élèves sur notre public de terminale passent l'oral de rattrapage. Donc on est plutôt satisfait des résultats. Et je tiens d'ailleurs à féliciter les professeurs aussi qui ont encadré les élèves pendant cette période pour les mener vers la réussite. Oui, effectivement, nous attendons confirmation du rectorat. Nous aurions plusieurs majors de promotion académique au sein du lycée Simon-Lazare de Sarreguemines. Alors c'est un bon bilan une fois de plus puisque nous obtenons près de 96% de réussite au premier tour, donc on est bien largement au-dessus de la moyenne nationale. Donc très bon bilan, surtout que c'est le premier bac où on avait les enseignants spécialités au mois de mars et c'était pas gagné d'avance de réussir à performer comme nous l'avons fait cette année. Au niveau des mentions, on a le même nombre de mentions très bien, une quinzaine de mentions très bien, avec 3 mentions avec les félicitations du jury. Donc ce qui est plutôt positif, ça montre aussi tout le travail de l'équipe enseignante et des élèves cette année. On n'a pas parlé du bac pro, mais en bac pro aussi, on arrive à des très très bons résultats et voilà,
Il nous reste, on a quand même quelques élèves qui vont passer l'épreuve de rattrapage, donc on peut encore atteindre les 100% si ces élèves réussissent l'épreuve de rattrapage. Le bilan est plutôt positif pour cette année et une fois encore pour le lycée Jean de Pange, ça conforte l'idée et l'excellente réputation de ce lycée et des professeurs qui mènent nos élèves à la réussite. De manière générale, il y a eu plus de candidats en baccalauréat général, 262 contre 237 l'année dernière. Et un peu moins en baccalauréat technologique. Pour autant, les résultats restent très satisfaisants et au niveau des mentions, effectivement, on reste dans des chiffres importants puisque nous avons 206 mentions, toutes confondues, contre 230 l'année dernière. Mais bon, comme vous le savez, l'année dernière, la session de juin 2022 faisait partie des années après Covid, alors que là on est pleinement dans le nouveau lycée et la réforme du lycée. Voilà, c'est la première année où les épreuves ont lieu comme elles étaient initialement prévues. Donc les résultats sont plutôt effectivement très satisfaisants. C'est pas mal. Nous avons plus de 80% de réussite à l'issue de cette première étape. Quelques élèves en rattrapage également, mais de manière générale, nos élèves se sont bien défendus. Une partie de nos élèves se prépare à rejoindre la vie active et d'autres élèves vont poursuivre en BTS et souvent au lycée Henri Nominé. Globalement, je trouve que nos élèves sont prêts à rejoindre cette vie active ou à poursuivre vers ce BTS. La QV 2023 est une bonne QV. On a cette année 2 fois plus de mentions très bien en voie générale et exactement les mêmes chiffres que l'année dernière en voie technologique, c'est-à-dire qu'on a 3 élèves qui ont eu également des mentions très bien en voie technologique, donc on est sur des résultats similaires en voie technologique et puis des progrès au niveau des mentions très bien en voie générale. On a des élèves qui passent au rattrapage. Comme l'année dernière, on est sur des chiffres sensiblement identiques, on est autour finalement de entre 85 et 90% de réussite au premier tour au baccalauréat, général et technologique. On est surtout très fiers que ces élèves finalement aient une orientation qu'ils ont choisie pour l'année prochaine parce que le bac finalement n'est qu'une passerelle pour le supérieur et puis au niveau des affectations et de Parcoursup, on a des élèves qui ont des orientations extrêmement intéressantes avec des très beaux projets qui ont été construits depuis des années. C'est surtout ça finalement qui nous importe, hein, c'est cette fluidité des parcours et le fait que les élèves, tout le long de leur scolarité au lycée, ont réussi à construire un projet pour que l'année prochaine, ils n'ont pas simplement eu leur bac, mais ils ont surtout une formation qui correspond à ce qu'ils veulent devenir. Et je crois que là, ils sont bien préparés à ça. On va maintenant s'intéresser à d'autres chiffres, ceux du syndicat mixte de transport et de traitement des déchets de Moselle-Est, dans la chronique de Thibault. Et Thibault, lundi soir, il y avait une bonne ambiance finalement qui régnait lors de la réunion du comité syndical du SIDEM. Oui Julia, car le premier point qui a été abordé concernait le rapport de la Chambre régionale des comptes sur le suivi des mesures de rétablissement de l'équilibre budgétaire du SIDEM, de son plan de redressement. Un avis qui se fait une fois chaque année et celui-ci est différent des années précédentes. Une tendance plutôt positive se dessine pour la santé économique du SIDEM. Le président Roland Roth nous résume l'avis de la Chambre. Cette CRC constate que le résultat de l'exercice 2022, après prise en compte des corrections qu'elle apporte, respecte la trajectoire du plan de redressement qu'elle a proposé. Et le second point, c'est après les corrections qu'elle apporte, le budget voté pour l'exercice 2023 n'est pas en équilibre réel, mais que les mesures de redressement prévues par le SIDEM sont suffisantes pour inscrire le budget dans le plan de redressement. Alors la principale correction qui a été apportée est la réintégration au bilan du remboursement des sommes dues par le syndicat dans le cadre du plan pacte financier, soit plus de 5 250 000 €. Le président a donné son avis sur le rapport de la Chambre. Ce rapport 2023 me satisfait personnellement
et je pense qu'il vous satisfait également, je m'imagine. Donc il confirme tout simplement, parce que c'est une façon de le lire, le bien fondé de nos choix en matière de vision de redressement du SIDEM, soulagé, je ne vous le cache pas, et reconnaissant d'avoir pu profiter du soutien de l'Assemblée. Alors ça ne veut pas dire que le SIDEM a tous ses voyants au vert, le déficit est encore présent, mais il a été réduit. Si on prend appui sur les tableaux après correction dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, on constate que le SIDEM finit son exercice 2022 avec un résultat dans la section exploitation de moins 12 900 000 €, alors que le plan de redressement fixé par la Chambre prévoyait un déficit de plus de 17 millions d'euros. Ce déficit existe toujours, bien qu'il est aujourd'hui très réduit par rapport à ce qu'on avait au préalable. Voilà, il fallait trouver le moyen d'épargner le plus possible l'usager. Nous continuerons à être tout aussi rigoureux et tout aussi vigilants à l'avenir. Nous n'avons droit à aucun relâchement. Je crois qu'il faut transformer l'essai aujourd'hui et nous y arrivons. Et si on se reporte sur celui du budget primitif pour 2023, la Chambre a observé effectivement la réduction du déficit en 2022 et prévoit un déficit pour 2023 qui passerait de 12 millions à seulement 3 millions d'euros dans la section exploitation. Après la lecture du résumé du rapport, Jean-Claude Hubert, vice-président de la DQV, a réagi sur ce point. Les Bitchois n'ont pas signé le fameux pacte financier, et donc quid des 600 000 d'avance fait par la communauté de communes de Bitche maintenant dans le budget. Est-ce que ces 600 000 sont à la bonne place pour être remboursés un jour ou... Aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas dire que nous sommes devenus riches et que du jour au lendemain, nous allons pouvoir rembourser 600 000 €. Donc, pour l'instant, je pars plutôt du principe que nous sommes toujours en phase de redressement. On ne peut pas parler d'aboutissement aujourd'hui. Et alors Thibault, ce rapport signifie quoi d'autre pour le SIDEM ? Eh bien, ça signifie que le préfet n'aura plus besoin d'intervenir. Le SIDEM pourra gérer avec des décisions modificatives votées durant les assemblées. Et ça signifie aussi que la Chambre ne préconise plus d'augmentation pour les usagers. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Il y a un autre point qui a été abordé, celui de la TVA. Oui, alors il faut savoir que les ressources du SIDEM proviennent des contributions financières qui sont versées par les collectivités et de ses ventes de produits et d'énergie. Dans sa démarche pour assainir ses comptes, donc pour améliorer sa santé économique, elle a engagé une action auprès de l'administration fiscale. Et dans cette action, il a été proposé au SIDEM de corriger la TVA versée au titre des contributions obligatoires après régularisation de la TVA déjà déduite sur la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2022, et cela devrait générer un profit net de charges et reversements d'au moins 5 millions d'euros. Jean-Claude Hubert est intervenu sur la potentielle répartition de ce bonus entre les collectivités. Il y avait 3 ou 4 Comcom qui n'avaient pas payé de TVA, ou je ne sais plus exactement, les autres avaient payé de TVA, dans ma mémoire là. Et alors vous dites placera ses membres dans une situation de parfaite neutralité. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura ceux qui ont payé auront quelque chose, ceux qui n'ont pas payé auront rien, etc. Est-ce que vous pouvez juste expliquer un peu cette phrase? Il y aura des questions à se poser entre nous, comment on va utiliser ces fonds, de quelle manière ils vont être utilisés, s'il y a effectivement des échanges, si on peut appeler ça ainsi, à faire entre le SIDEM et puis les collectivités et les services fiscaux, parce que bon, ils sont concernés également. Eh bien, ça aussi, ça demandera à être précisé. Ça relève de l'Assemblée. Donc, c'est nous qui prendrons ces décisions-là. Donc réponse plus tard. Et en attendant, il y a un dernier point que tu voulais aborder, c'est celui des refus de tri.
Et oui, pour rappel, c'est la société Citraval sur son site de Chavelot dans les Vosges qui trie l'ensemble de la collecte sélective. Alors vous avez les sacs orange issus des multiflux qui sont toujours en retrait progressif, les sacs jaunes transparents, l'apport volontaire, les bacs en porte-à-porte et le fibreux. Alors les montants ont augmenté dans le transport et traitement des refus de tri de plus de 11% de 2021 à 2022. Plus de 9500 tonnes de refus ont été produits en 2022, tout apport confondu sauf le fibreux. Pour comparaison, en 2021, c'était 7500 tonnes de refus, soit une augmentation de 26% de l'année 2021 à 2022. Citraval a donc, sur les refus 2022, refacturé au SIDEM 5700 tonnes pour plus de 830 000 €. En 2021, les 7500 tonnes ont été facturées 750 000 €, soit une augmentation d'environ 10%. Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour ta synthèse de cette dernière réunion avant la pause estivale. On va maintenant à Anvillers, commune d'un peu plus de 200 habitants dans le pays de Bitche. La sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines s'y est rendue la semaine dernière. Elle a rencontré l'équipe municipale ainsi que Sophie Pastor, conseillère départementale, pour discuter du projet de rénovation de l'église Sainte-Croix. Précision dans ce reportage réalisé par Jules Lefébure. C'est une église qui se distingue par son architecture et elle est en danger. Ce jeudi matin, Dominique Laurent, sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines, s'est rendue à Anvillers pour y rencontrer Claude Barbian, maire de la commune, mais aussi Sophie Pastor, conseillère départementale. Une équipe d'architectes mandatée par la mairie était également sur place pour présenter le projet de rénovation de l'église Sainte-Croix, un monument en péril. Très vite, il faut refaire la toiture, il faut refaire les ingris, il faut refaire les bétons. Parce que bon, c'est une église qui a été construite après-guerre, donc si vous regardez le campanile, je pense que vous avez l'une ou l'autre image, il y a des nez de dalles qui s'effritent, des ferrailles, des fers de renfort qui gonflent et qui font éclater le béton. Donc ça devient limite dangereux parce qu'il y a quand même des chutes, le campanile fait près de 30 mètres. Et donc c'est un tout. Au départ on pensait changer que le toit, mais vous avez du mal à imaginer juste changer le toit. Il faut changer le toit, zingrer, les bétons et après refaire un peu de peinture bien évidemment, quoi. La commune espère obtenir des subventions de l'État et du département pour préserver ce patrimoine dont les travaux de rénovation s'élèveront à hauteur de 470 000 €. Un budget conséquent pour ce petit village d'à peine plus de 200 habitants. Donc c'est sûr que c'est une grosse dépense pour une commune comme celle-ci, mais que nous allons essayer avec les collectivités territoriales de nous regrouper pour permettre à la commune d'avoir un taux de subvention qui, avec ses économies et avec un emprunt, lui permettra de remettre au point cette église pour 30-40 ans. Si tout se passe bien, les travaux devraient débuter et se terminer en 2024 pour redonner un coup de jeune à l'édifice fragilisé. En plus de la rénovation, le site sera désamianté. L'église n'étant plus aussi fréquentée qu'il y a quelques années, l'idée pour la commune est d'en faire un lieu culturel où se dérouleront des activités diverses comme des spectacles. C'est sa 18e édition, le festival itinérant Il était une fois fait son grand retour ce week-end à Bitche. Tous les dimanches du mois de juillet, une troupe interprétera un spectacle de rue dans un endroit différent. C'est la compagnie du 2e qui a ouvert le bal dimanche avec un spectacle détonnant et d'étonnement. Reportage d'Emilia Zell et Jérôme Secala. Des explosions, du feu et encore des explosions. Non, ce n'est pas le tournage du prochain film de Michael Bay qui se déroule à Bitche, mais bien l'ouverture du festival Il était une fois. Et pour cette 18e édition, c'est la compagnie du 2e qui a ouvert les hostilités ce dimanche avec son spectacle pyro-comique Animaversaire. Pour cette formule américaine. L'histoire d'une entreprise d'événementiel au service très varié et au prix abordable, malgré quelques frais d'assurance à prévoir. Le tout présenté dans un endroit tout trouvé pour l'occasion, la caserne des pompiers de Bitche. Ce festival d'art de la rue, organisé par le CADAM et coordonné par la CCPB, s'étalera durant tout le mois de juillet, un peu partout dans le pays de Bitche. Une première date qui annonce la couleur pour la suite du festival. Non, les ballons, Martine, lâchez pas les ballons! Vous sautez, Martine! Pas plus haut.
Et le festival Il était une fois vous donne rendez-vous ce dimanche pour voir la pièce Goodbye Persil jouée par la compagnie de la Vache. Rendez-vous à 21h au Simserhof, c'est gratuit. Dans un instant, on va s'intéresser à d'autres spectacles, ceux qui étaient programmés dans le cadre du festival de la Saint-Paul à Sarreguemines, juste après les prévisions de Météo France pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, pour demain on retrouvera un temps plus lumineux avec un beau soleil. Les températures minimales seront encore fraîches avec 9 à 10 degrés, mais elles vont remonter l'après-midi avec 24 à 25 degrés. Demain nous fêtons les Marietta et il fera jour de 5h38 à 21h41. Passez tous une belle journée et à demain. Le festival Les Étendards nouvelle édition, spectacles, concerts et cinéma en plein air du 24 juin au 26 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Le métier d'animateur périscolaire, pour moi, il consiste à mettre en sécurité les enfants, d'accompagner l'enfant dans une autonomie. Chez Franca, on a une belle structure. Les valeurs qui me plaisent le plus ici, du coup, c'est l'échange, le partage, le respect. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Franca. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. C'est la qualité et la quantité du tri qui déterminent le coût du traitement des déchets. Plus la qualité est bonne, meilleures seront les aides perçues par l'AGLO. L'incinération et l'enfouissement des sacs bœufs sont soumis à des taxes de l'État en augmentation constante. La collecte et les usines de traitement sont également soumises à des hausses, notamment celle de l'énergie. Mais grâce à une gestion performante par nos équipes, le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pratiquée par l'AGLO reste parmi les plus bas du secteur. Comme le seul déchet qui ne coûte rien, c'est celui qu'on ne produit pas, j'utilise mon marc de café pour nourrir mes plantes. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? On vous l'a promis, pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à la Saint-Paul 2023 ou qui veulent tout simplement la revivre, Maureen Grancola et Sandrine Serbino vous ont préparé une immersion au cœur de la 30e édition du festival. Bonjour tout le monde et bienvenue à la 30e édition de la Saint-Paul ici à Sarreguemines. Alors vous le voyez derrière moi, la foule est au rendez-vous pour ce 30e anniversaire d'ailleurs. Je vais vous emmener avec moi tout au long du festival, c'est parti, vous me suivez ? Vous voyez, moi c'est la première fois que je vais à la Saint-Paul, alors je fais aussi ma petite groupie, je prends plein de photos, plein de vidéos et je suis trop contente. Et regardez maintenant sur qui je tombe. Bonjour Sébastien Young. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Bienvenue et vous? À la Saint-Paul. Merci beaucoup. Justement, la Saint-Paul, alors 30e anniversaire aujourd'hui. Ah oui, 30e édition de la Saint-Paul à Sarreguemines. Sur ce week-end, c'est génial. Hier, vendredi, on avait déjà un monde fou. Le spectacle des Enflammés était génial. Il y avait plein d'ambiance partout en ville. Franchement, je croise les doigts que ça continue comme ça aujourd'hui. Avec la météo peut-être? Oui, mais bon, après on n'est pas en sucre. Hein, voilà. Et demain, en tout cas dimanche, on annonce un magnifique soleil. Aujourd'hui, on va passer entre les gouttes, ça ira. Je suis toujours très positif et optimiste. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez d'aller voir tout de suite ?
Alors là tout de suite, il y a plein de spectacles partout, c'est difficile de donner des coups de cœur. Il y a pour les enfants, il y a de la musique sur la place du marché, sur la place de la République, des spectacles fixes. Mais je pense que ce qu'il faut surtout pas louper, c'est ce soir à 23h, le grand spectacle un peu des 30 ans sur la place de l'hôtel, enfin sur la place de la mairie en face du cinéma, sur le parking de l'hôtel de ville, voilà. Eh ben on va essayer d'y être. Merci beaucoup, je vous laisse repartir. Voilà, c'est ça. À bientôt. Saint-Paul, on croise aussi Michel Roth. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben, ça va et vous? Très content d'être là pour la Saint-Paul, c'est formidable. Comment ça se fait que vous êtes là aujourd'hui? Je suis là déjà pour revenir dans mon pays, comme on dit, mais je suis surtout là pour le concours de la saucisse de la Saint-Paul. Et c'est le premier concours qu'organise l'UEFA Michel Roth avec la mairie et la ville. Et donc je suis aujourd'hui au jury pour déguster des plats que font les candidats, donc on en a 7. Et franchement c'est génial. Vous avez parlé de la saucisse de la Saint-Paul, c'est quoi la saucisse de la Saint-Paul? Alors vous voyez le monsieur qui est à côté de moi là, c'est lui le grand maître de la confrérie de la saucisse de la Saint-Paul, et il n'y a que lui qui a le secret. Tout ce que je sais c'est que il m'a quand même un petit peu, j'ai goûté déjà, donc je sais qu'il y a du porc bien sûr, et qu'il y a des champignons et du vin blanc du Gris de Toul je crois, mais on n'en sait pas plus. Mais le reste c'est secret. C'est secret. D'accord, bon, on va goûter tout ça. On va goûter tout ça. Allez, c'est parti. Alors on l'a vu, il y a énormément de choses dans tout le centre-ville de Sarreguemines. Ça fait combien de compagnies en tout? Alors il y en a une quinzaine cette année et puis environ 100 artistes sur cette édition. Et est-ce que vous avez un petit coup de cœur pour cette programmation 2023? Alors mais j'en ai plusieurs, c'est ça le problème. J'ai la fanfare Jackson bien sûr, la tente d'Edgar tout à l'heure que je vous parlais, et puis le spectacle de ce soir à 23h sur le parking de la mairie. Ça c'est vraiment top. Bon on a diète en tout cas, merci beaucoup, je vous laisse continuer votre déambulation. À bientôt. Et puis regardez tous ces spectacles de rue, ça creuse. Alors du coup là je me suis pris une petite merguez mayo et une petite portion de frites. Et voilà, c'est aussi ça la Saint-Paul. À la Saint-Paul, on mange bien, mais on boit bien aussi. Là, je me trouve devant le bar McLaren's rue Nationale à Sarreguemines. Une pinte, s'il vous plaît, Tavernier? Avec grand plaisir. Merci beaucoup, quel service rapide. Alors ça fait combien de temps que vous participez à la Saint-Paul? Depuis l'ouverture du bar, on a été chaque fois présent qu'il y a eu une édition, sauf l'année blanche avec le Covid, donc c'est notre 3e édition. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Saint-Paul? La Saint-Paul, c'est le festival des arts de rue et on est quand même un bar assez culturel avec tous les événements que l'on fait, les concerts, les open mic, les karaokés, les quiz, etc. Donc ça nous permet aussi d'aller à la rencontre d'artistes qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer, et c'est un grand plaisir de pouvoir les voir déambuler dans les rues de la ville. Merci beaucoup. Bon, il est l'heure de déguster cette bière. Alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. En tout cas, cheers!
Et je retrouve monsieur le député, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là ici à la Saint-Paul, comment ça se passe pour l'instant? Écoutez, très bien, il y a beaucoup de monde, donc c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver les rues de Sarreguemines, plein de personnes qui déambulent, qui profitent des spectacles, qui vont dans les commerces, qui boivent un verre. Je trouve que c'est convivial. On dit souvent à la fin de la Saint-Paul, c'est un peu la fête aussi du Mojito, parce qu'il y a ce fameux stand de Mojito qui est bien connu, c'est aussi la fête de la bière, donc c'est un petit peu tout ça réuni, donc voilà, c'est vraiment du bien d'être là, ici à Sarreguemines. Chaleureux et convivial. Oui, c'est ça, je pense qu'il y a déjà tellement d'autres soucis par ailleurs que voilà, se retrouver entre amis, avec la famille, ça fait vraiment du bien. Ouais. Alors là, on prend un petit bain de foule. Madame, comment vous appelez? Céline. Céline, dites-moi, quel est le mot qui décrirait le mieux la Saint-Paul selon vous? Alors là, le bain de foule. Le bain de foule, oui. Tout simplement. La bonne musique. Et la bonne musique, ben voilà. J'en sais rien. Festif. Festif aussi, ouais. Et un autre peut-être, parce que vous avez copié? Ambiance. Bière. Festif. Et je retrouve un copain de chez Radio Mélodie, ça va? Bah oui, ça va et toi? Bah oui, ça va. Alors, j'ai une question. Quel serait, selon toi, l'adjectif qui définirait le mieux la Saint-Paul? C'est une très bonne question. Moi, je dirais c'est la convivialité. Convivialité? Festivité. Bah voilà. Ça ressort beaucoup, festivité. Vous êtes content d'être là? Ouais, c'est top. Alors, c'est vrai que la météo, elle est pas top, mais c'est vrai que s'il ferait 35 degrés, on prendrait pas de plaisir, on prendrait moins de plaisir. Et là, voilà, les gens sont contents, ils sont heureux, malgré la pluie, voilà, tout le monde se réunit, ça fait plaisir. Là, voilà, parfait. Et bonne Saint-Paul à vous. Bonne Saint-Paul. Bien sûr, à la Saint-Paul, on est obligé d'aller embêter le maire. Marc Zingrave, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait 30 ans que la Saint-Paul est organisée ici sur Sarreguemines. Qu'est-ce que ça prouve aussi pour la ville? Écoutez, ça prouve que c'est une formule qui marche. Elle est très simple. C'est une fête des gens pour les gens, avec le tissu associatif, avec tous nos partenaires. Chaque année, on reprend ce qui relève à l'origine de notre culture faïencière, avec des nouveautés qui viennent également s'ajouter. Cette année, la part du culinaire fait qu'il n'y a pas que les assiettes, il y a aussi ce qui est dans l'assiette que nous pouvons proposer. La dimension festive, on en a besoin plus que jamais. Après 30 ans, on voit que c'est devenu un moment et une étape incontournable de notre année. Est-ce qu'on peut déjà donner rendez-vous aux gens l'année prochaine? Mais bien sûr, une idée qui marche, il ne faut pas que ça change. Et il y aura bien sûr l'année prochaine encore des innovations. Ben voilà, rendez-vous l'année prochaine. Et voilà pour l'édition 2023 de la Saint-Paul, on a vu de très belles choses, on a vu de très beaux spectacles, de la musique, on a mangé, on a bu, c'était chouette. Moi je m'arrête ici, comme vous voyez derrière moi ça continue encore. Je vous dis à l'année prochaine. Ne zappez pas, le retour en images sur la Saint-Paul n'est pas encore terminé. Samedi soir, le point d'orgue du festival, c'était le spectacle Symphonie. Mêlant percussion et pyrotechnie, la compagnie basque Dea Brubelzak a littéralement mis le feu sur le parking de l'hôtel de ville.